souhaite la bienvenue à tout le monde. Je veux, Lucien vient de le faire, mais je veux saluer la présence des membres du conseil municipal qui sont avec nous. Saluer aussi la présence de 2 personnes qui ont travaillé avec nous depuis là et qui reprennent du service, mais qui étaient avec nous au comité de vigilance pour le centre de santé qui sont là, Mme Dallaire, M. Bouchard. Saluer mesdames aussi, les médecins chirurgiennes de l'hôpital, Mme Lapointe, Mme Delcime Terrien. Merci d'être là. Et c'était important, je pense, qu'on soit tous là aujourd'hui. Et saluer évidemment, vous voyez, je suis bien entouré, mon préfet, Claudette, et Mme et le Dr Chantal Simard est avec nous aussi, qui, après moi, va pouvoir prendre un petit bout de temps pour expliquer un peu là, toute la démarche dans laquelle on est engagé. Mais je voudrais expliquer un peu l'historique qui nous mène à cette rencontre-là aujourd'hui. Vous savez, la question du TACO à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, c'est pas nouveau. On en parlait même tout à l'heure. On parlait déjà en 1999 que déjà, il y avait des démarches qui étaient faites par les médecins, par des gens de Baie-Saint-Paul aussi, par le corps médical, pour l'obtention d'un TACO à Baie-Saint-Paul et la nécessité d'avoir un TACO à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est vraiment pas nouveau. Mais au fil des années, il y a eu, de tout le long, il y a eu des démarches qui ont été faites dans ce sens-là. Est-ce que la Ville est prête à mettre de l'argent là-dedans, M. Fortin? Pour un projet, d'abord, pour le TACO, c'est sûr, la Fondation déjà est prête à mobiliser des gens, puis on est prêt à aller en campagne de financement. Est-ce que la Ville pourrait participer à une campagne de financement? Fort probablement. Pour le reste, pour la question de l'urgence rurale, pour nous, c'est un dossier intéressant. Est-ce que la Ville sera amenée à participer? Fort probablement. Puis encore là, si jamais ça arrive, oui, on est prêt à le faire, évidemment à notre mesure, mais c'est un dossier qu'on trouve vraiment intéressant puis sur lequel je pense que oui, le Conseil pourrait participer. Pensez-vous que ça va être de longues discussions avec Québec là-dessus pour le scan? Pour le scan, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on approche de quelque chose. Mais, tu sais, là, je suis pas dans... Moi, mais de toute façon, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de faire justement qu'on active ces discussions-là. Puis qu'on puisse arriver à avoir... parce qu'on en parlait 20 ans. Il y a eu des soubresauts. Il y a eu toutes sortes de... Mais là, on est près de quelque chose. Je pense qu'on est arrivé à un nouvel hôpital. Hein? On a aussi le dossier du Dr Fleet qui arrive pas mal, là, qui est pas mal intéressant. Le document qui a été préparé par les médecins, qui est super pertinent, qui est super intéressant, dans lequel les arguments qu'il y a là-dedans sont difficiles à réfuter. Donc moi, je pense... Et toute la question des liens qu'on a avec le CIUS, le travail qu'on fait actuellement avec le CIUS. Le CIUS, nous, on pense que... pour moi, le ministère, le CIUS peut avoir une certaine influence aussi là-dedans, là, cachons-nous-le pas. Puis le ministère, je pense, va avoir une oreille assez attentive. Il travaille actuellement à faire que Charlevoix soit doté des meilleurs équipements possibles. On parle d'un autre hôpital à Malbaie avec tous les services. Tous les services, ça inclut un TACO, ça. Et pour nous, là, puis on le fait ressortir, ça inclut ça. Fait que nous, on dit dans le cadre de ça, et moi, on l'a toujours dit, c'est complémentaire, la santé dans Charlevoix, mais en même temps, on a droit aux services de base. Et pour nous, le TACO, c'est un service de base. Je pense que le docteur Simard l'a bien démontré tantôt. Donc, nous, il est clair que c'est bien clair qu'on appuie toutes les démarches qui sont faites dans ce sens-là et qu'on va faire d'autres représentations. On en a déjà fait auprès de Mme Foster. Mme Foster a une oreille attentive à ce qu'on dit et je pense que ça nous permet d'être assez optimistes sur la suite des choses. Parlons-en justement là, des démarches. Là. Vous avez fait des demandes auprès du ministère. Là. Oui. Quelle sera la prochaine démarche là, pour que finalement le TACO puisse arriver à l'hôpital de Baie-Saint-Paul? Écoutez, ce qu'on fait aujourd'hui, ça fait partie de la démarche. Hein. On veut aller, on fait un pas de plus. On a fait des demandes écrites. On a eu certaines discussions. On a une réponse où qu'on analyse nos dossiers, puis que c'est vu quand même d'un œil assez intéressant. Donc, pour nous, c'est bien et ça nous permet de dire qu'on peut activer le dossier.
quelle sera la prochaine démarche? Une des prochaines démarches, c'est qu'on veut, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y avait notre comité vigilant, des membres du comité de vigilance qui étaient là. Moi, je l'ai toujours dit, on a confiance dans ce qui se passe, mais on est vigilant. C'est la confiance en vigilance. On va rester vigilant, on va continuer de l'être. Et quelle sera la prochaine démarche? Je pense que c'est de relancer notre comité vigilance, d'être en lien avec la Fondation aussi, et vraiment de continuer à, évidemment, sûrement une rencontre avec notre député pour discuter de la chose, puis pour mettre un peu, on ne se le cachera pas, pour mettre un peu de pression et faire valoir cette réalité-là. Ce qu'on nous dit dans notre réponse qu'on a eue, c'est qu'on va étudier attentivement le rapport des médecins. Et donc, évidemment, nous, on va faire des démarches pour avoir une réponse la plus rapide possible par rapport à ce rapport-là. Par la suite, là, on verra qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a une certaine frustration qu'après 20 ans, on n'ait toujours pas eu ce TACO-là? Est-ce qu'il y a une certaine frustration par rapport à ça? Bon, frustration. C'est sûr on veut toujours avoir plus, puis c'est sûr on était... Moi, j'avoue avoir été déçu que quand on a construit l'hôpital ici, qu'il n'y ait pas un TACO. Tu sais, on ne peut pas se le cacher. Mais en même temps, là, on va me dire, oui, mais hey, tu as eu un hôpital quand même, là. Mais je répète, je l'ai dit tantôt, oui, un hôpital, oui, un nouvel hôpital mais on veut aussi avec ça qu'il y ait tout ce qu'on pense. Tantôt, par contre, on est content des résultats, là, globalement. Cet hôpital-là, le docteur Chantal Simard a donné tantôt la nomenclature des services qui sont là. Actuellement, le plan clinique il est complémentaire. Je pense à date, là, on est satisfait de la façon dont ça se déroule. Il manque une couple d'éléments, dont le TACO. Mais vous voyez, ça fait partie de la démarche maintenant. La question de l'urgence rurale est arrivée suite au lien qu'on a avec le Dr Fleet, au travail qu'il fait. Nous, ça nous intéresse beaucoup. On a participé à cette étude-là, nous. Et puis, ce que ça démontre, c'est que sans un TACO, nous, on ne peut pas trop... Ça va être difficile pour lui d'avancer là-dedans. Donc, je pense que là, on a une belle opportunité, une belle possibilité. On est là. On a eu un bon bout de fait, mais ça ne nous empêche pas de vouloir continuer à avoir véritablement tous les services possibles pour nos citoyens, les meilleurs services possibles et la meilleure proximité aussi possible pour nos citoyens. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Puis, à date, on a quand même une écoute assez positive. Mais on demeure vigilant, je le répète. Et sans plus tarder, je vais d'ailleurs, quelqu'un qui est encore plus au fait de tout ce dossier-là et qui est capable de vous en parler pendant des heures, mais va vous en parler quelques minutes. Donc, je passe la parole au Dr Chantal Simard. Merci. Merci, M. le maire. D'abord, merci pour votre présence et du support que vous démontrez au projet d'acquisition du TACO de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Monsieur le maire, je suis très contente de voir que vous ayez reçu un suivi de la part du CEUS et du ministère et que notre dossier soit à l'étude. Le 4 juillet 2019, une demande d'acquisition d'un TACO pour l'hôpital de Baie-Saint-Paul fut expédiée à la ministre, Mme Danielle Mécan, et au PDG du CEUS de Capitale-Nationale, M. Michel Delamare. Ça a été signé par les omnipraticiennes de notre GMF, par les urgentologues, par les radiologistes et les spécialistes de notre hôpital. Tout l'été, j'ai recueilli les signatures avec une aide d'une personne au secrétariat de l'hôpital pour avoir l'appui de nos spécialistes, parce qu'ils viennent à tour de rôle. Vous comprenez qu'on ne pouvait pas faire ça en une semaine, mais on a eu quand même des signatures de tous les spécialistes et tous étaient favorables à l'acquisition de notre TACO, de même que les radiologistes. Le précédent gouvernement nous avait promis un hôpital moderne à la fine pointe de la technologie. De nos jours, un TACO ne représente plus une technologie de pointe, mais plutôt un équipement de base que l'on devrait retrouver dans la très grande majorité des hôpitaux du Québec. À notre connaissance, l'hôpital de Baie-Saint-Paul est l'une des 3 seuls hôpitaux de même taille au Québec et le seul centre de traumatologie primaire au Québec sans cet équipement de base. Et le seul centre du Québec à avoir 2 chirurgiennes à temps plein sans TACO pour les aider à leur aide diagnostique et thérapeutique.
Maintenant, ben, on sait que c'est un équipement de base, donc je viens de vous le prouver pour les raisons différentes. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de TACO à l'hôpital de Donc, pour Baie-Saint-Paul. ouvrir le plan clinique, si je comprends bien. Non, parce que maintenant, c'est comme je disais, c'est un équipement de base, donc on n'a pas à réouvrir le plan clinique. C'est vraiment une nécessité d'avoir le TACO dans notre milieu. Mais là, vous devez travailler fort, pas à peu près pour l'avoir, là. C'est une nécessité, mais il faut convaincre Québec, c'est ça que je comprends, là. Oui, mais nous, on dit qu'on va l'acquérir. Et je sais qu'on a la population Ça veut dire derrière nous. La Fondation est prête à faire un chèque, là. La fondation, une levée de fonds peut se faire. Puis déjà, la fondation peut nous donner un bon montant. Donc, ça ne coûtera rien pour le ministère de l'acquisition du TACO. Et ce qu'il va avoir, comme je disais, c'est simplement le budget d'opération. Mais on vient de le prouver largement que le budget d'opération, ça coûte beaucoup plus cher de fonctionner actuellement comme ça plutôt que d'avoir notre TACO. Mais si vous sortez aujourd'hui et que vous savez que ça coûte 600 000 vous savez que la Fondation est prête à s'impliquer, l'argent est amassé, là. Oui, tout à fait. Moi, je suis convaincue. On a toujours eu une population derrière nous. D'abord pour la construction de notre hôpital. En 2011, on avait fait quand même une marche pour cela. Et puis, je suis convaincue qu'on va, avec la population, avec la Fondation, ils nous supportent énormément pour différents projets, dont le TACO. Qu'est-ce qui stagne présentement? Pourquoi, malgré toutes les demandes, malgré les années, vous n'avez toujours pas de TACO? Qu'est-ce qu'on vous donne comme réponse? Bien, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas demandé une demande formelle là, depuis quelques années, mais depuis notre hôpital, notre nouvel hôpital, qui est vraiment en haute technologie, depuis l'avenue aussi, on a des urgentologues de Québec qui viennent et qui trouvent ça aberrant de ne pas avoir de TACO sur place parce que vraiment, ça procure une certaine morbidité pour nos clients qui sont transférés à la Malbaie, la douleur, le risque d'être instable au niveau hémodynamiquement. Et le fait aussi qu'on a 2 nouvelles chirurgiennes qui vraiment sont très actives chirurgicalement et puis qui ont besoin de cet équipement-là pour des diagnostics et des thérapeutiques clairs. Donc, c'est pour ça que maintenant, avec également les spécialistes qui nous supportent là, dans notre dossier, et les médecins qui viennent à notre hôpital trouvent ça aberrant qu'en 2020, bientôt, qu'on n'ait pas cet équipement de base. Vous le dites justement, là, en 2020, vous avez donné quand même des statistiques assez effrayantes là, par rapport au fait qu'il y a plus de morts en région, que c'est plus... est-ce qu'il y a un certain danger en 2019 de ne pas avoir de TACO? Oui, parce que il y a des patients qu'on ne réfère pas à la Malbaie en transfert parce qu'ils sont instables hémodynamiquement. Donc, à ce moment-là, ces gens-là peuvent subir des chirurgies, dans le fond, qui ne sont pas nécessaires avec les complications post-opératoires, une certaine morbidité. Donc, il n'y a plus de risque, surtout que la population est plus vieillissante. Donc, c'est risqué. Vous parliez de l'implication de la population et donc vous vous attendez à combien, parce qu'on sait que c'est 600 000 pour un TACO, donc vous attendez à un montant de combien de la part de la population là, qui vont être obligés de ramasser? Bien, je pense que ça va être évalué avec la Fondation. Quand on va être rendu là, on attend une réponse positive de la ministre Mécan. Okay. Notre document est à l'étude. C'est sûr qu'il y a eu la période estivale aussi qui a fait que ça a retardé l'étude du dossier. On comprend ça très bien, mais je pense qu'une fois qu'on aura le OK, à ce moment-là, on va s'asseoir avec la Fondation, puis on va voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner, puis en fonction de la levée de fonds qu'on va demander là, à notre population. Pour continuer sur ce que ma collègue disait tout à l'heure sur les risques, là, est-ce qu'il est arrivé quelque chose ou un patient qui a été extrêmement chanceux de ne pas perdre la vie faute de scan ici à l'hôpital? Là? Est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un cas là, exceptionnel? Là, où, Pour l'instant, non. Mais vous en voulez pas, là? On n'en veut pas, sûr. Et la seule chose, c'est qu'on a eu un trauma crânien qui a saigné, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça a saigné pendant 2h30, plus le transfert à Québec. Fait que comment cette personne-là s'en est sortie, je ne sais pas. Mais elle n'est pas décédée, ça c'est sûr, mais quand même, ça a une certaine morbidité, là, le fait de ne pas avoir de TACO. Vous savez, quand on prend des personnes âgées, puis ils sont à l'urgence, on les transfère, on leur donne une médication, parce qu'on a des douleurs abdominales, donc on donne des narcotiques, ils deviennent confus. Dans l'ambulance, c'est pas confortable.
Fait que c'est les risques d'instabilité hémodynamique en transfert dans des bonnes conditions, c'est quand même, c'est gros, là. C'est vraiment, c'est pas l'idéal. Pour revenir sur les chiffres de 115 000 ça, c'est juste des transferts Baie-Saint-Paul-Malbaie pour des tacos, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Puis c'est conservateur, là, comme... Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez dit à la fin, ça a attiré mon attention, là, comme quoi vous n'êtes pas en compétition avec le taco de la Malbaie. Oui, parce que la Malbaie demande le renouvellement de leur taco parce qu'il est en fin de vie. Donc, on voulait rassurer les médecins de l'Est, comme de quoi que on est là pour les aider également, là, si besoin, mais on n'est pas... parce que des fois, ça peut être interprété, bon, si on a un hôpital, si on a un taco à Baie-Saint-Paul, peut-être qu'à la Malbaie, bon, ils vont dire on va le couper, mais les deux hôpitaux ont besoin d'un taco. Tu sais, notre territoire est grand, et puis les conditions climatiques sont très, très, très importantes, là, je veux dire, très difficiles. Déjà dans le mois d'octobre, les conditions sont des fois difficiles. Donc, il faut que les deux hôpitaux soient dotés d'un taco pour bien répondre aux besoins de notre population. En fait, vous dites que c'est de base comme l'air climatisé d'un véhicule, un taco maintenant. C'est plus c'est l'IRM qui est super spécialisé, un taco. C'est monnaie courante. Là. Tout à fait. Normalement, comme j'expliquais, avec notre centre de trauma primaire, avec nos 2 chirurgiennes sur place, tout ce que je vous nommais concernant l'hôpital de Baie-Saint-Paul, de ne pas avoir un taco, c'est une aberration maintenant. En conclusion, l'ensemble des partenaires étant favorables à l'acquisition du TACO à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, nous souhaitons fermement une réponse positive et de plus rapidement possible de la part de la ministre Mécan et de l'appui de notre députée, Mme Foster, représentante de la population du Grand Charlevoix. En terminant, je tiens à remercier personnellement les médecins qui ont contribué de très près à la conception de ce document qui est très, très, très pertinent, dont le Dr Stéphanie Lapointe, Dr Jean-François Simard, Dr Julie Dorval, Dr Fleet également, on a eu des rencontres avec lui, notre archiviste, Mme Élise Magny. C'est très apprécié de vos collègues et de omnipraticiens et spécialistes. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Mme Claudette Simard, préfète de la MRC. Bonsoir tout le monde. Il me fait grand plaisir d'être avec Chantal, Dr Chantal Simard et M. Fortin et M. le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, et de représenter tous mes confrères de la table des maires en lien avec ce point de presse et à la lecture du rapport du Dr Chantal Simard. Je crois qu'il est très clair et évident que nous avons besoin d'un TACO à Baie-Saint-Paul et que nous aurons un TACO à Baie-Saint-Paul à travailler ensemble, en collaboration. Et je vois, et je pense que c'est assez évident, de là la nécessité des collaborateurs et de participer ensemble à l'obtention d'un TACO pour notre hôpital à Baie-Saint-Paul. Alors, il est important aussi de mentionner là-dessus que on ne peut pas se sortir d'avoir un TACO à Baie-Saint-Paul avec le merveilleux hôpital qu'on a là. Pour y avoir séjourné, je peux vous dire que c'est impressionnant de se retrouver dans cet hôpital-là, mais de constater qu'à la base, on n'a pas un équipement essentiel, c'est assez aberrant et surprenant. Ce que je ne savais pas vraiment avant d'en entendre parler par le docteur Chantal Simard. Alors, l'absence de TACO empêche aussi notre population d'avoir un accès rapide à des services malgré un hôpital ultramoderne. Il faut considérer, bien sûr, le vieillissement de la population dans notre MRC, qui est de près de 30% de plus de 65 ans, qui vivent ici dans la MRC. Alors, dans la capitale nationale, on est la région, la MRC, qui a le plus de personnes âgées. Alors, on a bien sûr la population locale, mais il faut parler aussi de l'augmentation de la clientèle, bien sûr, avec le massif, mais avec l'avenue bientôt du Club Med, qui sera attractif et qui aura une population sur 4 saisons. Alors là aussi, il y a une augmentation, sans oublier tous les touristes qui séjournent dans Charlevoix à l'année. Alors, je pense qu'il est temps pour nous de travailler ensemble afin d'acquérir un TACO à Baie-Saint-Paul pour notre hôpital et pour l'avenir de notre région. Merci. Ça vous empêche de faire quoi, l'absence d'un scan ici? Là? Ça nous empêche de faire des diagnostics chez des patients qui sont très malades et qui ne peuvent pas se permettre un transport vers un autre hôpital pour avoir leur examen.
ce qui nécessite parfois de faire des interventions qu'on n'aurait pas fait si on avait eu le diagnostic juste en radiologie. Avez-vous l'impression de faire un peu de la médecine de brousse? On peut utiliser cette expression-là parfois, oui. Oui. Oh, C'est pas de la médecine 2019. C'est hors des standards. Normalement, pour nous, en tant que chirurgienne, un scan, c'est comme la carte routière. Savoir qu'est-ce qui se passe, où on s'en va, dans quoi on s'embarque. On fait l'intervention chirurgicale et de qualité pareille pour le patient. La seule chose, c'est que avant de rentrer dans la salle d'opération, avant que le patient s'endorme, il ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver. Fait qu'on le consent en disant, bien, on va faire le meilleur pour vous, mais je peux pas vous dire vers quoi on s'en va comme intervention parce que j'ai pas ma carte routière pour vous dire qu'est-ce qu'il y a. L'intervention chirurgicale est de qualité pareille, c'est juste que le patient s'endort en ne sachant pas qu'est-ce qu'il va avoir comme intervention chirurgicale. Puis même quand vous les envoyez en Amalbé, c'est trop long les délais. Des fois, vous n'avez pas le temps, c'est ça? S'ils sont stables, souvent on se permet d'aller à la Malbaie. Mais quelqu'un qui est instable, que ses pressions vont pas bien, qui est tachycarde, puis qu'on peut pas avoir un œil, un suivi dessus parce qu'on peut pas quitter l'hôpital de Baie-Saint-Paul, de l'envoyer 2 heures de temps, c'est pas sécuritaire. On est responsable de ce patient-là pendant, même s'il n'est pas dans notre milieu, nous, on est responsable de sa sécurité et de sa santé. Fait que pour nous, il y a des fois des patients qui sont pas assez stables pour se rendre et qui ont clairement une indication chirurgicale. Donc, c'est souvent ces patients-là qui ça cause problème. Puis là, on parlait tantôt de rétention des médecins, des chirurgiens. Comment c'est perçu là, que l'hôpital de Baie-Saint-Paul n'ait toujours pas là, de TACO auprès des membres de l'équipe? Bien, on a eu beaucoup. En fait, quand on est arrivé ici, initialement, quand on est sorti, on a tout fait notre formation à Montréal. Fait on est habitué d'avoir 2 résonances magnétiques, 3 TACO. Ils nous ont dit, mais vous allez où, vous autres, pas de scan? Ça n'a pas de bon sens. Les 2 seules chirurgiennes au Québec qui n'ont pas de scan. On a accès à une salle d'opération qui est dans les plus modernes au Québec. On a tous les appareils de laparoscopie. On a des trucs vraiment modernes, mais quand on arrive à la phrase « mais en passant, on n'a pas le TACO », souvent les gens ne nous croient pas. Oui, non. Parce que la qualité de soins chirurgicaux est la même. On a fait notre formation avec tout. L'équipement est fine pointe, même on est vraiment chanceux avec la nouvelle hôpital. Mais le de base, avant de se rendre à la salle d'opération, c'est ce qui nous manque. C'est l'étape avant de se rendre. C'est dur de parler de... ça serait le fun d'être ici pour parler de projets de développement, mais on ne peut pas parler de développement quand on n'a pas la base. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment préoccupé par ça, là.